Seigneur, nous venons ce soir te donner toute la gloire. Devant toi, tout genou fléchit. Devant toi, toutes les langues confessent que tu es Seigneur. Père, ce soir, tu nous donnes encore le privilège de venir dans ta présence. La Bible déclare heureux celui que tu admets dans ta présence. Seigneur, nous sommes heureux ce soir de ce que nous nous retrouvons, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Père, nous sommes bénis, Papa, de ce que nous avons auprès de toi cette assurance que si nous demandons quelque chose en ton nom, tu nous l'accordes. Et nous venons, Seigneur, élever ton nom. Nous venons donner gloire à ton nom. Nous venons te célébrer. Nous venons te louer. Nous venons t'honorer, Seigneur Jésus. Père, tu es un Dieu grand. Et ta grandeur n'a pas de fin, Seigneur. La Bible déclare que tu es riche en bonté. Et tu as un amour grand pour nous les hommes, Seigneur. Merci pour la vie de ce téléspectateur qui est en train de me suivre actuellement, Seigneur. Merci pour le plan que tu as fait sur sa vie. Merci pour les projets que tu as formés pour lui. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci pour sa famille. Merci, Seigneur, pour ton plan que tu veux dérouler encore ce soir dans sa vie, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu connais le besoin de chaque personne qui nous suit. Tu sais ce pourquoi tu les as connectés à cette émission, Seigneur. Père, avec toi, il n'y a pas de hasard, Seigneur. Seigneur, c'est parce que tu as une réponse à des questions qu'ils sont en train de poser depuis des années, Seigneur. C'est parce que ce soir, tu as une réponse à l'inquiétude de quelqu'un. C'est pour ça que tu l'as connecté à cette émission ce soir. Père, et nous venons, Seigneur, ensemble, prier, Seigneur, que le plan que tu as pour chacun de nous ce soir, que ce plan se réalise au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu ne rassembles pas pour rien. Si tu rassembles, c'est parce que tu as un projet, Seigneur. Père, cet homme qui me suit, cette femme qui me suit, c'est parce que, Seigneur, il a un fardeau, elle a un fardeau sur le cœur. Et la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, ce soir, c'est parce que tu as un plan de repos pour quelqu'un que tu l'as connecté à cette émission, Seigneur. Et permets que ce plan de repos devienne une réalité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu, nous préparons l'atmosphère pour les grandes choses, les grands miracles, les grandes solutions que tu as pour nous ce soir, Seigneur. Tu es un Dieu, tu n'es pas fatigué de faire du bien. La Bible déclare, vous savez comment Jésus est oint de puissance et de force. Et il allait de lieu en lieu. Et partout où il arrivait, il faisait du bien. Seigneur, ce soir, tu entres dans les maisons, tu entres dans les familles, tu entres dans les nations. Et tu fais du bien aux gens dans les maisons au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, dès ton onction, tu délivrais les opprimés, Seigneur. Père, je viens élever ma voix ce soir. Je prie et je déclare que toute personne qui est sous une oppression, qui est en train de nous suivre ce soir, Père, je déclare que son oppression est finie au nom de Jésus. Toi qui es assis là, tu me regardes. Ce soir, je lève ma voix, je déclare au nom de Jésus. Toute forme d'oppression qui est dans ta vie, toute forme d'oppression qui a limité ta vie, toute forme d'oppression qui amène la honte, l'humiliation dans ta maison, dans ta vie ce soir, je lève ma voix, je déclare que cette oppression s'arrête au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur Papa, pour quelqu'un qui depuis des années n'arrive pas à dormir la nuit. Seigneur, quel que soit ce qui est à la base de cela et qui fait que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Chaque fois quand tu te couches, il te faut des heures sur des heures afin que tu ne trouves un petit sommeil, mais tu n'arrives pas à dormir profondément. Je lève ma voix pendant que nous sommes dans la présence du Seigneur. Pendant que nous sommes devant le trône de miséricorde, devant le trône de grâce, je lève ma voix, je menace tout esprit, je menace toute chose qui fait que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Dans le nom puissant de Jésus, que cette chose te relâche maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui vient ôter le sommeil de ta vie, tout problème, toute situation, toute maladie qui vient ôter le sommeil de ta vie, pendant que nous sommes devant le trône de Dieu, pendant que nous sommes en train de prier, je lève ma voix et je déclare avec autorité que cette chose te relâche maintenant au nom de Jésus. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit.
Je déclare dans le nom de Jésus, tout démon, tout esprit qui est à la base du manque de sommeil dans ta maison, au nom puissant de Jésus, ce genou fléchit dans le nom de Jésus. Le genou de ce démon, le genou de cette maladie, le genou de cet esprit fléchit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, il est écrit dans le livre des Psaumes que tu dormiras paisiblement, tu dormiras en sécurité. Je proclame que cette parole s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout fardeau qui est sur ton cœur, tout fardeau qui te dérange, tout ce qui te dérange psychologiquement et qui fait que tu n'arrives pas à dormir profondément la nuit, ce soir, le Seigneur renverse ce fardeau au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir à cause des cauchemars que tu fais la nuit, il n'y a pas cette nuit, quand tu dors, tu dois voir des cauchemars. Tu dois voir des animaux qui te pourchassent. Tu dois voir des hommes qui te pourchassent. Tu dois faire des rêves bizarres. Dieu ne t'a pas créé pour que ton sommeil soit troublé. J'élève ma voix. Quelle que soit la porte que tu as ouverte, quelle que soit l'alliance que tu as faite et qui fait que les démons viennent te visiter dans la nuit, ce soir je lève ma voix avec autorité et je déclare par la puissance et l'autorité qui est dans le nom de Jésus que cette porte est fermée maintenant au nom de Jésus. Tout ce dans quoi tu allais mettre ta main et qui a ouvert la porte aux démons dans ta vie, tout ce dans quoi tu allais mettre ta main et qui a ouvert la porte à l'esprit de sorcellerie dans ta vie, ce soir je lève la voix, j'implore la miséricorde de Dieu dans ta vie, que la miséricorde de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'arrête les œuvres de sorcellerie dans ta vie. Il est écrit dans le livre de 1 Jean que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Je lève ma voix, que Jésus paraisse dans ta maison au nom de Jésus de Nazareth et que les œuvres du diable dans ta maison soient détruites maintenant, dans le nom de Jésus. Toute œuvre du diable dans ton sommeil, toute œuvre de sorcellerie dans ton sommeil, au nom puissant de Jésus, je lève ma voix et je commande à la puissante main de Dieu d'arrêter cela maintenant même pendant que je prie. Cabre sekete les bras gauche. Loubanele cabrandele chandeli katalaya dadosha. Toi qui traverses une période de confusion. Il y a longtemps, tu ne sais pas quelle décision il faut prendre. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Ta vie est dans la confusion totale. Tu ne comprends plus rien de ce qui t'arrive. Tu ne peux pas interpréter, tu ne peux pas analyser. Pourtant, tu es chrétien, mais tu ne sais pas pourquoi les choses t'arrivent comme ça. Ce soir, la Bible déclare, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la terre, mais la Bible dit, Dieu a parlé, il dit que la lumière soit. Je prie maintenant que dans cette confusion, que Dieu parle dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne sais pas quel chemin il faut prendre. Tu es là depuis des années, tu es en train de réfléchir. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas quel travail il faut faire. Tu ne sais pas là où il faut vivre. Tu ne sais pas quel mari, quelle femme il faut choisir. J'élève ma voix, que la lumière paraisse dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière paraisse dans ta confusion maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de Dieu jaillisse au sein de ta confusion. J'élève ma voix. À partir d'aujourd'hui, la confusion s'arrête dans ta vie. La confusion s'arrête dans ta vie. La Bible déclare, tu entendras une voix qui te dira, voilà le chemin, il faut y marcher. Oh yes. Yes. Pendant que je prie maintenant, je vois quelqu'un qui pleure. C'est le signe que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Les larmes que tu es en train de couler sont preuves que Dieu est en train d'opérer, le Saint-Esprit est en train de toucher ta vie. Oh, je prie maintenant que pendant que tu coules ces larmes, que les anges de Dieu te parlent clairement dans les oreilles. Et quand tu vas te lever, il n'y aura plus de confusion du tout dans ta vie.
Libro kadelebro zagandele yado sadadadabrosh. Dieu ne t'a pas appelé à la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Bien-aimé, la Bible dit, là où Dieu réside, il n'y a pas le désordre, il n'y a pas la confusion. Je déclare que tout ce qui est désordonné dans ta vie, tout ce qui est désordonné dans ton esprit et qui te rend confus et qui fait que tu as du mal à bouger, tu as du mal à progresser. Je lève ma voix aujourd'hui et je déclare dans le nom de Jésus que la confusion cesse maintenant. Oh yes, la confusion cesse maintenant. La confusion cesse maintenant dans ta vie. La confusion dans ta vie professionnelle. Cette confusion s'arrête maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Cabrados, Andele Kadalayados. Cette décision que tu as du mal à prendre, tu ne sais pas, tu as peur de prendre une mauvaise décision et ça fait longtemps que tu es resté sur place. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de conseil et de force, que cet esprit prenne contrôle de ton esprit maintenant et qui te communique la vraie décision à prendre aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus, qui te communique la vraie décision que tu dois prendre pour que ta vie puisse progresser, pour que ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta vie conjugale, pour que cela puisse progresser au nom de Jésus de Nazareth. Oh, kabade de broche. Libro gande le yadando kadande de brezi kadala yadabroche. Oh, je prie pour un téléspectateur. Toi qui es en train de gémir sous le poids de la culpabilité. Oh, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Depuis tu es là te culpabiliser. À cause de ça, ta vie de prière est tombée totalement. À cause de cela, tu as du mal à aller à l'église, à rester parmi les frères. Je lève ma voix maintenant. Que la culpabilité descende de ta vie. Oh Jésus, je remets cette femme, je remets cet homme entre tes mains. Cette femme que l'ennemi a mis sous le poids de la culpabilité. Oh Dieu, maintenant, que la culpabilité soit roulée au nom de Jésus de Nazareth. Tu te rappelles de tes péchés passés. Tu te rappelles de tes erreurs passées et tu pleures et tu dis à Dieu, c'est parce que j'ai commis des erreurs, c'est parce que j'ai mis ma main dans des choses, c'est parce que j'ai manqué des choses, c'est parce que j'ai fait l'avortement, c'est parce que j'ai quitté là où je ne devrais pas quitter, c'est pour ça que ma vie est comme ça. Bien-aimé, ne mets pas sous le poids de la culpabilité, que la main de Dieu te relève maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Oh, écoute ceci. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. C'est vrai que tu as commis des erreurs. C'est vrai que tu es tombé dans des pièges de l'ennemi. Mais bien aimé, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. La Bible déclare 7 fois le juste tombera et 7 fois il se relèvera. Je lève ma voix maintenant que tout ce qui veut t'écraser sous le poids de la culpabilité, que cette chose ôte sa main maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout péché qui te condamne, la Bible dit, c'est de nos péchés qui s'est chargé. Oh yes. C'est à cause de nous qu'il a été brisé, bien-aimé. Est-ce que tu peux te rappeler de ces paroles ce soir? C'est à cause de tes péchés que Christ a été crucifié à la croix, bien-aimé. Et le sacrifice de Jésus a coûté plus à Dieu que tes péchés. Le sacrifice de Jésus a coûté plus à Dieu que tes péchés. Et Dieu ne peut te rejeter, il ne peut pas te bloquer à cause de tes péchés. Tout ce qu'il demande, il dit confesse tes péchés, je suis juste et fidèle pour te les pardonner. Et pendant que nous prions, je veux que tu commences par ouvrir ton cœur. Pendant longtemps, tu t'es caché, tu as fermé ton cœur, tu essayais de te cacher devant Dieu. Mais ce soir, ouvre ton cœur, commence par parler de tes péchés, commence par parler de tes faiblesses, commence par parler de tes erreurs à Dieu, commence par te montrer à Dieu, expose-toi à lui, bien-aimé. La Bible déclare, il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui sont faibles, ceux qui sont malades spirituellement. Bien-aimé, sache que c'est à cause des gens comme toi que Jésus est venu dans ce monde. Ne te cache pas devant lui. Est-ce que tu peux prier ce soir? Oh, élève ta voix. Parle à ton Seigneur.
Oh, ouvre ton cœur, bien-aimé. Ce péché que tu n'as jamais parlé à quelqu'un, c'est ça qui fait que l'ennemi te condamne. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, si tu peux ouvrir ton cœur et parler de toi à Dieu, dis à Dieu ce que tu es. Dis-lui que c'est toi le voleur. Dis-lui que c'est toi l'hypocrite. Dis-lui que c'est toi qui as de la haine dans le cœur. Dis-lui, parle-lui maintenant. Bien-aimé, cette main qui a accueilli l'enfant prodigue lorsqu'il est revenu à la maison, cette main est ouverte ce soir pour te recueillir encore. Je ne sais pas, même si tu as gaspillé ce que Dieu t'a donné, tu as gaspillé le don, tu as gaspillé le talent, tu as gaspillé la richesse, la grâce que Dieu t'a accordée, tu l'as gaspillé et tu as du mal à revenir. Tu as du mal, tu as honte pour revenir devant ton Père. Ses bras sont ouverts ce soir. Oh, je prie pour toi. Que l'esprit qui a inspiré l'enfant prodigue à retourner chez son Père, que cet esprit t'inspire maintenant. Oh, pendant que je prie, yes, l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te donne une force. L'Esprit de Dieu te relève. Il y a longtemps, tu as perdu ta vie de prière parce que tu es sous le poids de la culpabilité. Il y a longtemps, tu as perdu ta vie de consécration parce que tu es sous le poids de la culpabilité. Il y a longtemps, tu n'es plus allé dans une église parce que tu es sous le poids de la culpabilité. L'Esprit de Dieu te parle ce soir. Oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu te visite. Dans ta faiblesse, l'Esprit de Dieu te visite. Dans ta faiblesse, l'Esprit de Dieu prend contrôle de ta vie maintenant. Il te relève dans ta faiblesse. Dans ton incrédulité, l'Esprit de Dieu te vient en aide au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je viens prier pour quelqu'un. Bien-aimé, ce n'est pas dû pour Dieu de te donner ce pourquoi tu pries. Ce n'est pas dû pour Dieu de te donner ce pourquoi tu es en train de jeûner. Mais le problème pour Dieu, bien-aimé, c'est quel sera l'état de ton cœur quand Dieu va te donner cette bénédiction. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui me suivez actuellement. Le Seigneur me dit de vous dire tout ce qu'il attend pour vous déposer dans votre main cette bénédiction que vous cherchez, c'est que votre cœur n'est pas encore conforme avec sa volonté. La Bible déclare que Dieu regarde à l'apparence, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui regarde au fond du cœur. Si tu veux prendre quelque chose chez les hommes, tu peux soigner ton apparence. Les hommes seront séduits, mais pour Dieu, ce qu'il faut soigner, c'est son cœur. Et ce qui fait que depuis longtemps tu es en train de jeûner, tu es en train de prier, mais tu n'es pas encore en possession de ce pourquoi tu pries, bien-aimé. Dieu veut que tu règles ton cœur. Et ce soir, je prie pour toi, quelle que soit l'amertume qui a trouvé place dans ton cœur, quelle que soit la haine qui a trouvé place dans ton cœur, quelle que soit la jalousie, l'hypocrisie, l'adultère qui a trouvé place dans ton cœur, le mensonge, ce soir, que la main de Dieu déracine cela au nom de Jésus de Nazareth. Que toute mauvaise chose qui a poussé dans ton cœur, qui est en train de porter des fruits dans ton cœur, ce soir, je déclare au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit purifie ton cœur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton cœur soit purifié. De la même manière que Jésus était rentré dans le temple, et la Bible dit, il a commencé à renverser les tables, il a commencé à chasser les vendeurs qui étaient dans le temple. Je prie pour toi, que l'Esprit de Dieu entre dans ton cœur qui est le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu entre dedans, et qu'il commence à renverser toutes choses, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne doit pas se retrouver dans ton temple, dans ton cœur. Je déclare dans le nom de Jésus, que Dieu commence à renverser ces choses. Maintenant, pendant que je prie, il y a la puissance de Dieu qui te visite. Je vois l'hypocrisie qui est déracinée au nom de Jésus. La haine, la rancune, la médisance qui est déracinée dans le nom de Jésus. Que tout ce qui s'est assiégé dans ton cœur, tout ce qui a fait son trône dans ton cœur, dans le nom de Jésus, que ces trônes prennent feu, que ces trônes soient renversés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, il dit, je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, j'ôterai le cœur de pierre qui est en vous. Et je vous donnerai un cœur
de chair. Bien-aimé, tout cœur de pierre qui est en toi, dans le nom de Jésus, que la main de Dieu puisse rouler cela au nom de Jésus. Et que le Seigneur puisse te donner un cœur de chair. Un cœur qui obéit facilement à la voix du Saint-Esprit. Un cœur qui obéit facilement aux choses de Dieu. Un cœur qui correspond à la volonté de Dieu. Bien-aimé, tant que ton cœur ne va pas s'aligner sur la volonté de Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. C'est pour ça que je lève ma voix aujourd'hui. Que ton cœur s'aligne avec la volonté de Dieu. Que ton cœur s'aligne avec les choses de Dieu. Afin que le Seigneur puisse te bénir et te donner les choses dont tu as besoin dans ta vie. Oh, kabando shandala kadala yadadosha. Lekeno ayandeli kabroza dadada bradosha. Oh, la Bible déclare ce que la main de mon Dieu n'a pas planté. Il dit cette chose sera déracinée. Toute chose que Dieu n'a pas planté dans ta vie, tout ce que Dieu n'a pas mis dans ton cœur et qui est en train de pousser pour corrompre ton cœur, tout ce qui a souillé ton cœur, tout ce qui est en train de corrompre ton cœur, ce soir, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, je déclare que ces choses quittent au nom de Jésus. Bien-aimé, ouvre ton cœur pendant que l'Esprit de Dieu est en train de taper. Il dit, je suis à la porte. Il dit, je frappe à ton cœur. Il dit, si tu ouvres pour moi, j'y rentrerai, bien-aimé. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Pendant longtemps, tu as fermé ton cœur. Tu as dit, je ne pardonnerai pas. Tu as fermé ton cœur. Tu as dit, je ne donnerai pas ma vie à Jésus. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur est en train de frapper à ton cœur. Tu as écouté l'évangile pendant longtemps, mais tu n'as jamais voulu fléchir ton cœur devant l'évangile. Dieu est en train de frapper ton cœur. Dieu est en train de frapper ton cœur. Oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en train de frapper ton cœur ce soir. Oui, c'est de toi que je parle, bien-aimé. C'est de toi que je parle. L'Esprit de Dieu est en train de frapper ton cœur. L'Esprit de Dieu veut trouver place dans ton cœur. Il dit la raison pour laquelle tes jeûnes ne sont pas efficaces, la raison pour laquelle tes prières ne sont pas efficaces, c'est parce que ton cœur est fermé. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce soir? Oh Lord. Yes, pendant que tu ouvres ton cœur, tu peux sentir une force. Tu peux sentir une paix qui circule à l'intérieur de toi. Oh, la Bible dit, c'est lui qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que tu as manqué depuis des années, aujourd'hui, tu reçois cette paix. Libra gagagado zekete lebrendele kadou sakatalaya da brade. Mande lebre kete lebre kaso katalaya da brali kado shada da brado. Mande lebrendo liado zekete lebre kadou shada da breya. Oh bien-aimé, toute forme d'orgueil qui a siégé dans ton cœur et tu ne sais même pas que l'orgueil a siégé dans ton cœur. Et l'orgueil fait que là où Dieu veut t'amener, juste là, tu ne peux pas aller. Ce soir, je lève ma voix, bien-aimé. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Mais là où il y a l'orgueil, la gloire ne peut pas venir. C'est pour ça que je prie que toute forme d'orgueil dans ta vie ce soir, que cela soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. Yanda mason de le cabrando se que te lebrendo yadados li que te lebrendo sende lebrenda lusha katala yadada bados libreze que te lebrendo sakatala yadados shakandele yadosha. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux déposer ta main sur le cœur? Dis Seigneur, visite mon cœur. Bien-aimé, visite mon cœur. Dis Seigneur, visite mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Oh yes. Koshande de bredes. Limande de kete de bres sandala yadadadosh. Liabadadabados. Dis Seigneur, donne-moi de garder mon cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ta maison. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est la recommandation de la Bible pour nous. C'est pour ça ce soir, bien-aimé, oh, je prie pour toi. Que toute porte qui a été ouverte au niveau de ton cœur et qui a laissé entrer l'amertume, et l'amertume en train de porter son fruit, ce soir, que cette porte soit fermée au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je viens prier, bien-aimé, pour un téléspectateur qui me suit. Ta pensée est corrompue.
Ta pensée ne correspond pas à ce que Dieu veut faire de toi. Tu as une pensée opposée à ce que Dieu veut faire de toi. Une pensée opposée à ta destinée. Une pensée opposée au plan de Dieu pour ta vie. Ce soir, je lève ma voix, je prie pour toi. Que toute pensée, tout raisonnement qui est en toi soit renversé au nom de Jésus. Toute forme de pensée, toute forme de raisonnement qui est en toi et qui empêche Dieu d'intervenir dans ta vie, d'intervenir dans ta maison, que cette pensée soit renversée au nom de Jésus. Nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance du Saint-Esprit en toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que tout ce qui est honorable, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de tes pensées à partir de maintenant. Toute pensée corrompue qui jaillit de ton cœur, toute pensée de mort, toute pensée de haine, toute pensée de peur qui jaillit de ton cœur et qui paralyse ta vie, aujourd'hui, nous les renversons et nous semons de bonnes pensées en toi. Tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de tes pensées à partir d'aujourd'hui. Oh Lord. Oh, je viens prier pour un téléspectateur. Tous ceux qui sont en train de souffrir, tous ceux qui traversent des moments terribles de souffrance dans leur vie. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, quelle que soit ta souffrance, la Bible déclare, c'est de nos douleurs qui s'est chargée. Je prie dans le nom de Jésus. La Bible déclare, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour se réjouir. Dans le nom de Jésus, je proclame que le temps de souffrance quitte ta vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est à la base de la souffrance dans ta vie, que tout ce qui cause la douleur dans ta vie, tout ce qui cause la souffrance dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous arrêtons cela dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que ce que je vais arrêter sur la terre sera arrêté dans le ciel. Je prie pour ce téléspectateur, je prie pour cette femme, je prie pour cet homme, je prie pour ce jeune qui a son téléphone en main et qui est en train de nous suivre en direct. Je déclare que toute souffrance dans laquelle tu es en train de passer, que la main de Dieu te soulage et t'arrête cette souffrance dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Toute difficulté dans laquelle de passer de façon injuste, dans le nom de Jésus de Nazareth, je lève ma voix et je déclare que cette difficulté s'arrête au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette difficulté s'arrête au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est écrit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui nuit et jour? Il leur fera promptement justice. Bien-aimé, toi qui as besoin de la justice divine dans ta vie, toi qui es qui est en train de subir une injustice donnée, je viens élever ma voix, je prie pour toi, je déclare, je proclame que cette injustice se transforme en justice de Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur intervienne dans ta situation et qu'il amène la justice dans ta vie. Oh yes. On t'a enfermé injustement. On t'a renvoyé injustement de ce travail. Tu as perdu ce foyer de façon injuste. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de justice. Et pendant que je prie, Dieu te fait justice. Toi à qui on a pris quelque chose by force, et d'après des années, la chose t'appartient, mais d'autres personnes sont en train de jouir. Pendant que nous prions, avant que ce mois de juin 2024 ne finisse, Dieu va te restaurer dans ce qui t'appartient. Dieu te fera justice. Même si les hommes pensent qu'ils ont le pouvoir de te traiter comme ils veulent, je lève ma voix, j'appelle la justice de Dieu dans ta vie maintenant. Avant que juin 2024 ne finisse, Dieu te fera promptement justice. Yes, Dieu te fera promptement justice. Toi qui en as volé quelque chose, on t'a vidé, on t'a dépouillé et tu es vide actuellement. Et quand tu te rappelles de cela, c'est une douleur dans ton cœur. Ça devient des pleurs dans ta vie. Bien-aimé, je lève ma voix, que le Seigneur te fasse justice dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Oh Seigneur, lève-toi et rends justice à ce frère. Lève-toi et rends justice à cette soeur qui est sous le coup de l'injustice, qui est en train de pleurer parce qu'on lui a fait une injustice. Lui à qui on a pris quelque chose by force, lui qu'on a renvoyé de quelque part de façon injuste. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure et ta parole dit, tu nous remplaceras ces années qu'ont dévoré les sauterelles. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, je lève ma voix et j'appelle la restauration dans sa vie. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette justice que tu rends dans cette maison. Merci parce que tu dévoiles la vérité. Là où la vérité a été cachée. Là où la vérité a été cachée. Et ça fait que ton fils, ta fille est en train d'être traitée de façon injuste. Père, que Seigneur, la vérité soit révélée afin que les choses soient claires dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, toi qui es en train de souffrir dans ton corps, toi qui es sous le poids de la maladie, Seigneur, cette femme qui me regarde actuellement et qui est en train de subir cette maladie, elle a dépensé son argent dans les hôpitaux, elle a dépensé son argent dans les médicaments, mais jusque là ça ne va pas. Oh Dieu, je prie maintenant, la Bible déclare, toute personne pour qui je prierai, toute personne à qui j'imposerai les mains sera guérie. Père, même si je ne peux pas leur imposer la main physiquement, je prie pour eux. Toi maladie, quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Toi maladie, disparaît dans sa vie, disparaît maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit le nom que tu portes, maladie, quel que soit le nom que tu as, quelle que soit la maladie, la manière par laquelle tu es rentré dans ce corps, je te commande maintenant, quitte au nom de Jésus de Nazareth. Oh, quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande par le sang précieux de Jésus. La Bible déclare que nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus de Nazareth. Par les meurtrissures de Jésus. Toi qui es dans un hôpital maintenant, toi qui es sur un lit de maladie maintenant, je lève la voix maintenant. Sois relevé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Relève-toi maintenant. Relève-toi maintenant. Relève-toi maintenant. Relève-toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Jésus t'étend la main. Toi qui ne peux plus marcher. Toi qui ne peux plus te lever. Jésus t'étend la main. Est-ce que tu peux saisir la main de Jésus par la foi? Est-ce que tu peux saisir la main de Jésus par la foi? Est-ce que tu peux saisir la main de Jésus par la foi? Relève-toi au nom de Jésus de Nazareth. La force qui te manque pour pouvoir faire ce que tu dois faire. Que le Seigneur te donne cette force. Que le Seigneur renouvelle ta force. La Bible dit les gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Le Seigneur renouvelle ta force aujourd'hui. Le Seigneur renouvelle ta force ce soir. Il renouvelle ta force. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il renouvelle ta force. Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur renouvelle ta force aujourd'hui. Pendant que tu es là, tu me fils. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que tu déposes ta main là où tu es malade. Bien-aimé. Pendant que tu déposes ta main sur la partie où tu es malade. Je déclare que l'onction de Dieu touche ce lieu. Si c'est le ventre, si c'est la tête, si c'est la poitrine, si c'est les bras, si c'est les jambes. L'onction de Dieu, l'onction qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'onction visite cet endroit. Et tu es relevé maintenant dans le nom de Jésus. Et tu es relevé maintenant dans le nom de Jésus. Et tu es relevé maintenant dans le nom de Jésus. Tu n'as jamais expérimenté le surnaturel dans ta maison. Oh bien-aimé, ce soir, tu vas expérimenter le surnaturel. Ce que tu n'as jamais expérimenté. Écoute, la Bible déclare dans le livre de Luc 9. Luc 9, la Bible dit environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait,
pendant qu'il priait, la Bible dit au moment où il priait, dans l'atmosphère de la prière, quelque chose s'est passé et c'est quelque chose de surnaturel. Bien-aimé, pendant que tu pries avec ta famille dans ta maison, pendant que tu pries avec tes enfants, pendant que tu pries avec ton mari dans cette maison, vous expérimentez le surnaturel de Dieu maintenant. Vous expérimentez le surnaturel de Dieu dans votre maison. La Bible dit pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Oh yes, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage, lui-même il a changé d'abord, avant que son vêtement ne change. Bien-aimé, pendant que tu pries, le surnaturel de Dieu te saisisse. Et ce que tu ne pourras pas faire avant, il t'amène à le faire. Toi-même tu changes. Bien-aimé, la prière ne change pas seulement la situation. La prière change aussi la vie de l'homme. La Bible dit l'aspect de son visage changea. Je prie maintenant que tout ce qui doit changer dans ta vie, change maintenant. Change maintenant. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Tu expérimentes dans la tranquillité, dans la douceur, le surnaturel de Dieu dans cette maison. Dans ce lieu où tu te trouves en train de prier avec nous ce soir, tu expérimentes le surnaturel de Dieu. La Bible dit pendant qu'il priait, au moment de la prière, bien-aimé, dans l'atmosphère de la prière, le surnaturel se manifeste et que le surnaturel se manifeste dans ta maison maintenant. Yes. Le surnaturel se manifeste. La Bible dit l'aspect de son visage changea. Il y a une lumière qui a lu dans la maison. Je prie maintenant que cette même lumière jaillisse dans ta maison, là où tu es en train de nous suivre, dans ton lieu de travail, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la lumière de Dieu jaillisse maintenant. Pendant que tu es en train de prier avec nous, oh bien-aimé, je te vois prier en langue. Pendant que tu es en train de prier en langue, il y a une lumière qui t'envahisse. Il y a une lumière qui te saisisse. Dans le nom de Jésus. Oh Lord. Merci pour ta visitation dans cette maison. Et pendant que cette lumière jaillit, tout ce qui était mort spirituellement dans cette maison, cette lumière ressuscite cela. Dans le nom de Jésus de Nazareth, cette lumière ressuscite cela. La lumière de Dieu ressuscite tout ce qui est mort, tout ce qui ne fonctionne plus. L'amour qui est mort dans la maison, l'unité qui est morte dans la maison. Ah, la lumière de Dieu relève cela. Les finances qui ne marchent plus, le travail qui ne marche plus, la vie de prière qui ne marche plus, la vie de consécration qui ne marche plus. Pendant que la lumière de Dieu jaillisse, la lumière relève, la lumière change les choses. Pendant que tu es dans la prière depuis ta maison, quelque chose d'extraordinaire se passe. La gloire de Dieu envahit ta maison. La gloire de Dieu envahit ta vie. La gloire de Dieu te saisisse. Tout ce qui était honte, tout ce qui était humiliation dans ta vie, ça change maintenant. Et que ça se transforme en gloire de Dieu. La Bible dit pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Son vêtement, bien-aimé, ta destinée prend une nouvelle tournure dans le nom de Jésus. Ta destinée qui avait été déjà bloquée, ta destinée qui avait été déjà arrêtée, bien-aimé, le Seigneur éclaire encore les choses. Le Seigneur illumine encore ta vie, illumine encore ta destinée dans le nom de Jésus. Ton foyer qui était éteint, ton foyer qui a perdu la gloire, dans le nom de Jésus. Pendant que je lève ma voix, que la gloire de Dieu embellisse encore ton foyer. La Bible déclare que parce que le papa de Joseph l'aimait, il lui a offert une tenue qui était de plusieurs couleurs, une tenue qui brillait. Ça symbolisait la destinée de Joseph. Bien-aimé, ce soir, Dieu te revêt de notre vêtement, un vêtement de gloire. Il dit, au lieu d'un habit de deuil, il dit, je te donnerai un vêtement de gloire. Le Seigneur maintenant te revêt d'un vêtement de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Ce vêtement que les hommes t'avaient volé, ce vêtement que les hommes t'ont enlevé, ce vêtement que les hommes ont déchiré à cause des choses de ce monde, je déclare dans le nom de Jésus que ton vêtement brille
prie encore dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand l'enfant prodigue était retourné à la maison, il est écrit que le père lui a dit, donnez-moi un autre vêtement. Et la Bible dit, on lui a donné un autre vêtement. Ce soir, la Bible dit, pendant que Jésus priait, son vêtement devint blanc. Bien-aimé, ce soir, ton vêtement change. Ce vêtement que tu avais sali par le péché, ce vêtement que tu avais sali par tes erreurs, ce vêtement que les gens avaient sali pour pouvoir détruire ta vie, le Seigneur illumine encore cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh les gay braza da 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 bradosh, mandele breze gay de lebre katala ya da da dosh, ligue breze que te lebre de katosh da 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 be, liga brandele gado zaga de ya da la ya da dosh. Oh bien-aimé, je viens prier pour quelqu'un. Ça fait des années que tu as perdu totalement la vie de prière. Tu ne pries plus de façon personnelle. Le seul endroit où tu arrives à prier, c'est quand tu es à l'église, au milieu des frères, au milieu des sœurs en Christ. Bien-aimé, maintenant, pendant que tu me suis et que tu poses ta main sur la télévision, reçois une nouvelle force au nom de Jésus de Nazareth. Reçois une nouvelle force, une nouvelle capacité pour être relevé dans la vie de prière. Maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Oh yes. L'ennemi sait que quand tu vas recommencer à prier, tu vas le dominer. Il sait que quand tu vas recommencer à prier, et il utilise des situations, même des gens autour de toi, l'ennemi les utilise pour pouvoir te frustrer, pour que tu ne pries plus. Bien-aimé, aujourd'hui, je déclare que toute atmosphère mauvaise que le diable arrive à créer autour de toi pour voler ta vie de prière, pour absorber ta vie d'adoration, que l'atmosphère change au nom de Jésus de Nazareth. Que l'atmosphère change totalement dans le nom de Jésus. Que le Seigneur crée autour de toi une atmosphère favorable à l'adoration, une atmosphère favorable à la prière, une atmosphère favorable à la vie de consécration. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui a déménagé de sa maison il n'y a pas longtemps. Tu as déménagé pour quelque part de nouveau. Mais depuis que tu as déménagé, tu ne comprends plus quelque chose. Tu ne sais pas pourquoi, quand tu as déménagé, les choses ne sont plus comme avant. Ta vie de prière n'est plus comme avant. Tes activités ne marchent plus comme avant. Et tu te poses la question, est-ce que c'est une erreur que j'ai commise en déménageant? Bien-aimé, tu n'as pas commis une erreur, mais c'est l'atmosphère qui est lourde. Je prie maintenant, le sang de Jésus change l'atmosphère de ton lieu de travail. Le sang de Jésus change l'atmosphère de ton lieu d'habitation. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute lourdeur qui est dans l'atmosphère, qui te paralyse, au nom de Jésus, que cette lourdeur soit renversée dans le nom de Jésus de Nazareth. Lima sokoto lobre que telebre yada dele cabrados. Libra da gada la yada dosha. Olia brazeke de lebro kadili yada dosha. Je prie pour la direction divine dans ta vie. Que Dieu te conduise. David a dit, il est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Que le Seigneur te conduise dans ton vert pâturage. Là où tu vas fleurir, là où tu vas te reposer, là où tu seras à l'aise, que la main de Dieu te conduise. Maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, que la main de Dieu te dirige dans le vert pâturage. Tu es en train de prier, tu me suis, tu pries pour les finances. Tu as un projet, tu es en train de prier que le Seigneur donne les moyens pour ça. Je me joins à ta foi ce soir. Et je prie maintenant, dans cette semaine même, que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur ouvre les portes financières et qu'il pourvoie à tes besoins dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur donne les moyens qu'il faut.
que le Seigneur ouvre les portes financières pour toi. Il a dit à Pierre, il a orienté Pierre. Il dit, Pierre, va à la mer, jette l'hameçon, tu attraperas un poisson. Il dit, dans le ventre de ce poisson, il y a de l'argent que tu vas trouver. Bien-aimé, de la même manière que Jésus a instruit Pierre et il a orienté, l'Esprit de Dieu t'instruit. Il te conduit maintenant vers quelqu'un qui va sponsoriser et qui va financer ce projet-là pour toi. Merci Saint-Esprit pour ce temps de prière. Merci Esprit de Dieu parce que c'est toi qui nous as conduits. Merci pour ta présence. Merci pour les vies que tu as touchées. Merci pour les cœurs que tu as transformés. Merci pour le réveil que tu as amené dans les maisons. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je te bénis. Je te loue. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Le vendredi prochain, nous nous retrouverons. N'hésite pas à partager tes témoignages avec nous sur le 61 31 07 110. Le 00 229 61 31 07 110. Que le Seigneur te bénisse. À vendredi prochain. Amen.